Les hésitations et le bégaiement chez l'enfant par le service d'orthophonie à la direction du programme jeunesse OSIUS de l'Estrie CHUS. Le bégaiement n'est pas une maladie, un tic, un problème psychologique. Il n'est pas non plus un signe de faiblesse ou de stress. C'est un problème neurologique. Le cerveau a des difficultés à contrôler la façon de parler de l'enfant. Dans cette capsule, nous parlerons des hésitations normales et du bégaiement chez l'enfant. Nous présenterons des moyens simples pour aider votre enfant qui hésite. Entre l'âge de 2 et 4 ans, plusieurs enfants peuvent avoir une période d'hésitation normale. Elle peut durer de 3 à 4 mois. Les hésitations normales peuvent être présentes quand l'enfant apprend plusieurs nouveaux mots et allonge ses phrases. Il a plus de choses à dire, mais il n'est pas encore habile pour faire des phrases plus longues et compliquées, donc il peut hésiter. Toutefois, les hésitations normales ne durent pas longtemps. Si elles persistent ou deviennent plus fréquentes, il pourrait s'agir de bégaiement. Voici des indices de bégaiement. Les hésitations sont présentes plus de 6 mois. Les hésitations sont nombreuses. L'enfant semble bloqué sur des sons. L'enfant se fâche à cause des hésitations et ne termine pas son idée, il s'empêche de parler. 4 à 5 des jeunes d'âge préscolaire présentent un bégaiement. 4 fois plus de garçons que de filles bégaient. Le bégaiement est souvent retrouvé chez plus d'un membre d'une même famille, famille proche ou éloignée, comme un oncle, cousin, frère de la grand-mère. On parle d'une tendance familiale. La sévérité du bégaiement est variable d'une journée à l'autre et même au cours d'une même journée. Elle est influencée par la fatigue ou les émotions comme le stress, l'excitation, et elle est influencée également par les idées à communiquer. L'enfant bégaie souvent plus quand il veut raconter ou expliquer quelque chose. L'orthophoniste doit d'abord faire une évaluation pour déterminer si votre enfant bégaie ou non. Il est recommandé de venir à l'évaluation même si vous n'entendez plus d'hésitation chez votre enfant. Il n'est pas rare que les parents deviennent habitués et n'entendent plus les hésitations plus légères. La période idéale pour intervenir avec l'orthophoniste est avant l'âge de 6 ans. En attendant une rencontre avec l'orthophoniste, sachez que des conseils simples peuvent faire une différence pour votre enfant. Pour aider votre enfant, montrez-lui que vous êtes à l'écoute en vous plaçant à la même hauteur et en le regardant dans les yeux. Il faut viser d'être calme et détendu dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas écouter votre enfant tout de suite car vous êtes pressé ou occupé, lui précisez un moment où vous pourrez l'écouter calmement et vous en rappeler. Écoutez votre enfant sans terminer ses phrases à sa place. Votre enfant peut prendre plus de temps pour réussir à dire ses idées. C'est important pour lui de pouvoir tout dire par lui-même sans se faire couper. Si vous avez compris votre enfant, ne le faites pas répéter pour corriger ses hésitations. Évitez de lui donner des conseils comme prends ton temps, prends une grande respiration, réfléchis avant de parler. Souvent, les enfants ne se rendent pas compte qu'il hésite. Les conseils peuvent lui faire prendre conscience qu'il a un problème quand il parle et mettre de la pression sur lui au lieu de l'aider. Il pourrait se mettre à hésiter davantage. Choisissez les activités en fonction de votre enfant. Si une journée l'enfant hésite beaucoup, lui proposez des activités où il a moins besoin de parler. Par exemple, jouer dehors, faire de la pâte à modeler, faire des jeux de table, dessiner, faire des jeux de cachette. Si une autre journée, c'est plus facile pour lui de parler, vous pourrez faire des histoires, des jeux de faire semblant comme jouer au restaurant, jouer avec des autos ou avec des super-héros. Visez le plaisir dans l'interaction. Votre enfant veut s'amuser, échanger avec vous, c'est tout. Il n'est pas nécessaire de parler des hésitations avec votre enfant. S'il vous en parle, vous pouvez le rassurer. Par exemple, vous pourriez dire ça arrive que nos mots ne veulent pas sortir, hein, ça m'arrive moi aussi. Assurez-vous que les autres membres de la famille laissent la place à l'enfant dans la conversation. Vous pourriez dire au grand frère ou à la grande sœur, c'est au tour à Léa à parler. Vous pouvez expliquer aux enfants plus vieux que c'est important de laisser le plus jeune finir ses phrases. C'est fâchant de se faire couper la parole. N'obligez pas votre enfant à parler en grand groupe. Par exemple, durant une réunion de famille, l'enfant peut être gêné ou stressé de parler devant plusieurs personnes. Il pourrait hésiter plus et vivre une expérience négative.
Il est mieux d'attendre qu'il le fasse de lui-même quand il sera prêt. N'hésitez pas à partager les informations et conseils de cette capsule aux personnes importantes autour de l'enfant. Votre enfant a besoin qu'on s'adapte à lui pour bâtir sa confiance à parler. Pour plus d'informations, nous vous invitons à visionner également la capsule Aider mon enfant à développer son langage. Tous les moyens qui y sont présentés sont aussi aidants pour un enfant qui bégait. Pour plus d'informations également, vous pouvez consulter les ressources suivantes. Merci de votre attention.